Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. On s'achemine tout doucement vers cette fête de la fin des temps, là, dimanche prochain, comme je le disais hier, la fête du Christ, du retour du Christ en gloire, du Christ roi. Et on a aujourd'hui cet extrait de l'évangile de saint Luc avec cette dernière phrase : viendront des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Et donc, en lisant cela, en tout cas à chaque fois que je relis cette phrase, que je la reçois, je me dis : Seigneur, quand est-ce que j'ai raté ce rendez-vous ? Quand est-ce que je n'ai pas reconnu le moment où Dieu te visitait, me visitait, où tu étais là ? Et en fait, deux petites choses. La première, c'est que Dieu, on ne le voit pas forcément face à face, on ne le voit même pas face à face, mais souvent c'est de dos. De dos. Parce que, non parce qu'il ne veut pas qu'on le voit face à face, mais souvent il est passé et puis, ah ben c'était lui, et voilà, ben on le voit de dos, parce qu'il est déjà passé. Voilà. La deuxième chose, nous avons des rendez-vous, Dieu nous donne des rendez-vous importants, particuliers, personnels, qui nous sont propres à des moments peut-être importants dans notre vie. Mais en fait, Dieu est avec nous tous les jours. Et donc, on n'a même pas besoin d'avoir un rendez-vous, il est avec nous. Il est avec nous en cet instant, puisque nous sommes ensemble en Église et qu'on le prie. Là où deux et trois ou trois seront réunis, moi je serai au milieu de vous. Il est avec nous quand on vit un sacrement, il est avec nous quand on prie, il est avec nous. Il est avec nous, Matthieu, c'est la fin du dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours. Il n'y a pas une minute où Dieu n'est pas avec nous. Voilà. Et donc, comment reconnaître sa présence ? J'ai envie de revenir à la première lecture. Nous sommes toujours dans cette persécution du roi Antiochos qui veut absolument soumettre le peuple juif à son nouveau culte religieux, philosophique. Et voilà, en tout cas, il veut obliger ce peuple à renier sa foi. Et plutôt que de se soumettre à ces idoles et à ce nouveau culte, eh bien le peuple va choisir, en suivant Matthias, il va choisir de tout quitter. Tout, y compris les choses matérielles. Hein. Ils suivent Matthias, ils partent dans la montagne, il s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Tout. Alors beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Voilà. Va, quitte tout, donne-le aux pauvres, vends tout, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter toutes les affaires matérielles, mais tout lâcher pour n'avoir que Dieu seul comme objectif. Dieu premier servi, nous disait une des patronnes de la France, Jeanne d'Arc, Dieu premier servi.
Dieu premier servi. Voilà, donc comment reconnaître Dieu? Il faut être pauvre, humble, simple, et se laisser étonner par la présence de Dieu. Je vous raconte juste une petite histoire pour terminer, justement. Il y a quelques jours, 15 jours ou 3 semaines, j'étais à Lourdes en pèlerinage avec les apprentis d'Auteuil, c'était le pèlerinage national, et comme prêtre accompagnant une école, donc j'étais là-bas, et on nous avait invités, tous les prêtres, peut-être une vingtaine ou une trentaine, à avoir des services particuliers. On avait un QG pour les prêtres. Donc j'ai été chercher mon badge, mon chapeau, enfin tout ce qu'il y avait prévu pour les prêtres. Puis le lendemain, je me dis, tiens, je vais repasser au QG pour voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Bon. Et je repasse, je rentre, et un monsieur me dit, ah mon père, vous faites bien, ça va, je cherche le père Jean-Max. Je le regarde, je lui dis, ben, c'est moi. Il me dit, non, mais je suis en train de l'appeler, là, il ne répond pas, voilà, vous le connaissez. J'ai dit, mais c'est moi. Ah, il m'a dit, ah oui, mais je suis en train de vous appeler, mais ça fait 10 fois que je vous appelle. Ben oui, je marchais, j'ai pas, voilà. Mais c'est moi. Alors, très bien, bon. J'ai dit, ben, vous voyez, aujourd'hui, c'est une rencontre, c'est grâce à Marie et au bon Dieu, à l'Esprit Saint. Alors, il m'a dit, oui, bon, voilà, il passe à autre chose. J'ai dit, non, c'est un signe du bon Dieu. Vous m'appelez et je suis là. Alors, il reste un peu interloqué. Il dit, oui, ben, voilà. Il ne faut pas passer à côté des petits signes comme ça. Bien sûr, on peut se dire que c'est juste, voilà, le hasard. Non, c'est la providence. On est à Lourdes, il me téléphone et je suis juste devant lui. Bon. Alors, voilà, ça peut paraître étonnant, ça peut être naïf complètement, tant pis, je passe pour un grand naïf, mais je préfère croire à la présence de Dieu et à son petit signe, là, plutôt que voilà, de croire au hasard. Le hasard n'existe pas, ça n'a pas de consistance. Dieu a une consistance. Et là, je dis, c'est un signe du bon Dieu, je suis là. Voilà, donc, voilà. Ils ne laisseront pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Eh bien voilà, pauvrement, humblement, dépouillés de tout, reconnaissons simplement la présence de Dieu à travers ces petits signes, ces petits clins d'œil. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen.